Oui, c'est juste. C'est juste. C'est pas. Ça, c'est pas juste. Voilà. C'est juste, comme ça. Monsieur le conseiller fédéral, mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir pour cette deuxième conférence de presse sur la révision totale de la loi sur les activités de jeunesse. Aux côtés de monsieur le conseiller fédéral, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce podium monsieur le conseiller d'État Guido Graff, le chef du département de la santé et des affaires sociales du canton de Lucerne, ainsi que monsieur Pierre Maudet, le vice-président de l'exécutif genevois et président de la Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse, ainsi que monsieur Ludwig Gertner, vice-directeur de l'Office fédéral des assurances sociales. Je passe immédiatement la parole à monsieur le conseiller fédéral qui s'exprimera en premier. Ensuite, M. Graff s'exprimera, M. Maudet également, et nous prendrons vos questions groupées à la fin. Monsieur le conseiller fédéral, je vous en prie. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, le Conseil fédéral aujourd'hui a approuvé cette loi, ce projet de loi et ce message sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse. Il s'agit donc d'une révision totale de cette loi qui avait besoin un peu d'un coup de jeune. Elle n'est pas si vieille, mais elle a quand même 21 ans. Qui lui donne la nécessité de se rajeunir un peu. Et avec ce projet de loi, le Conseil fédéral applique en fait un volet important de sa stratégie, la stratégie pour la politique de l'enfance et de la jeunesse, qui a été beaucoup discutée ces dernières années, qui est surtout basée sur un rapport du mois d'août 2008, qui avait été accepté par le Conseil fédéral, avec le titre « Pour une politique suisse de l'enfance et de la jeunesse ». On peut résumer cette stratégie, donc celle déjà depuis 2008, de la manière suivante. Il y a une volonté d'abord assez commune d'harmoniser et de rendre plus efficiente cette politique de l'enfance et de la jeunesse. Et puis on peut la résumer aussi, cette stratégie, en 3 mots: protection, encouragement et puis également participation. Et on a parlé ici même avec les médias à la suite d'une décision juste avant l'été du Conseil fédéral sur les aspects de protection. Il y avait 2 programmes en particulier, la protection liée aux médias, le problème de nouveaux médias pour les jeunes et la protection de la violence. Donc l'aspect vraiment protection avait été discuté assez largement au Conseil fédéral juste avant l'été avec ces programmes qui vont être lancés avec les cantons, avec les différents partenaires intéressés à partir de l'année 2011. Dans ce domaine de la protection, il y aura encore en fait un volet à terminer qui est la question de la protection de l'enfance, la coordination nationale en matière de protection de l'enfance, qui fait l'objet de travaux dans le cadre du département pour un rapport en lien notamment avec des interventions parlementaires. Et ce rapport devrait être prêt l'année prochaine, vraisemblablement plutôt en fin d'année prochaine. Ce sera en fait la dernière pièce parce que maintenant, avec ce projet de loi, nous apportons les réponses à la stratégie ou les éléments concrets, la boîte à outils si on veut, pour les 2 mots, encouragement et participation. Le projet de loi vise donc,
cet encouragement et cette participation. Il vise en particulier à encourager les activités extrascolaires destinées aux enfants et aux jeunes, activités qui contribuent grandement à leur épanouissement. Celles-ci leur permettent en effet de développer leurs compétences sociales, participent au processus qui fait d'eux des citoyens libres et responsables, les forces de demain. Par ailleurs, la loi permet le développement de collaboration entre les différents niveaux institutionnels, confédération, canton, communes, et tout spécialement, évidemment, canton et communes, dans ces cadres-là, avec la volonté d'harmoniser, de trouver, au fond, la manière d'échanger au mieux entre les différents niveaux institutionnels, notamment lorsqu'un projet fonctionne très bien quelque part et pourrait tout à fait avoir une importance nationale ou une extension assez largement nationale, comme dans tous les projets d'intégration, parce qu'au fond, il s'agit de cela, une fois de plus, c'est un projet d'intégration. Les points forts du projet de loi. D'abord, j'ai dit que la loi actuelle est en vigueur depuis 1989, elle a pratiquement 21 ans au jour près, donc plus de 20 ans, c'est le moment de la revoir, pas seulement parce qu'elle a plus de 20 ans et qu'on parle de la jeunesse, mais parce que véritablement, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées, on y reviendra. La révision totale est l'occasion, plus du rajeunissement, de moderniser ce qui est nécessaire et d'étendre de manière modérée le champ d'application. Donc il y a une extension modérée du champ d'intervention. Pourquoi moderniser? Pourquoi étendre modérément? Et parce qu'il y a des mutations de la société assez fortes, une évolution économique aussi assez forte, qui fait en particulier que le passage de l'école au monde du travail, du cadre familial à l'autonomie, ces passages-là sont moins normés qu'auparavant. Donc il y a une situation dans laquelle il y a plus de formes diversifiées, plus d'exigences aussi du marché du travail, où les compétences sociales au sens large sont de plus en plus demandées. Et c'est un défi pour l'éducation formelle, et il peut y avoir la nécessité d'avoir ce complément au système d'éducation, de formation à l'extérieur de l'école. Et c'est là qu'intervient en particulier cette volonté commune de travailler entre les différents niveaux institutionnels de notre pays. Par ailleurs, l'approbation du Parlement en mars dernier de l'accord et du financement qui concerne la pleine participation de la Suisse au programme européen Éducation et formation tout au long de la vie et Jeunesse en action, c'est les deux noms de ces programmes européens, démontre aussi bien que les investissements doivent être faits à tous les niveaux, puisque là, il y a même un travail au niveau continental. Ce qui s'est passé également ces dernières années, c'est évidemment les phénomènes migratoires. Nous avons une situation dans laquelle à peu près un quart des enfants et des jeunes de moins de 20 ans vivant en Suisse sont étrangers, avec les défis de l'intégration qui évidemment interpellent aussi le travail des organisations de jeunesse qui doivent également s'adapter, développer de nouvelles stratégies. La loi elle-même s'adapte à ce nouveau contexte pour atteindre au fond le même but qu'auparavant. Elle favorise la participation de jeunes de tous les milieux, de toutes les couches de la population. Elle permet de soutenir des activités extrascolaires en milieu ouvert, d'accès facile, novatrices si possible. Prenons un exemple, le projet Midnight Projet Suisse, qui est un projet qui ouvre les salles de sport, qui sont en général très fermées, le samedi soir, pour occuper les adolescents et faire en sorte que ceux-ci ne passent pas forcément leur soirée uniquement dans la rue. Et comme ancien responsable communal, Pierre Maudet pourra dire ce qu'il en pense, mais pour ma part, j'ai vécu cela vraiment de manière directe. Et c'est cette possibilité d'éducation, entre guillemets, en tout cas d'occupation par le sport libre, parce qu'il ne s'agit pas du tout du sport d'association, du sport de club, du sport de l'école, mais la possibilité de faire du sport totalement librement, donc de mettre les installations au fond qui sinon dorment quasiment à disposition des jeunes les mercredis après-midi, les soirs, les vacances scolaires également, ou le samedi soir en l'occurrence comme dans ce projet, c'est quelque chose de très très positif, qui fonctionne très bien, avec de temps en temps évidemment ici ou là un dérapage, mais de manière générale fonctionne très bien. La loi soutient par ailleurs toujours les activités en milieu associatif, comme par exemple l'organisation de camps de vacances pour enfants et jeunes par le mouvement de la jeunesse suisse romande. Sont concernées par cette loi les organisations fêtières, comme l'Association fêtière suisse pour l'animation, ou le CSAJ, Conseil suisse des activités de jeunesse, ainsi que ses membres, par exemple le mouvement scout de Suisse ou l'Union chrétienne suisse. Environ 500 000 jeunes s'engagent chaque année dans les associations de jeunesse en Suisse. C'est pourquoi il est important de pouvoir accorder des aides financières à ces organisations nationales, comme il est essentiel, et j'attire l'attention en particulier sur ce point, de soutenir la formation et le perfectionnement des jeunes qui exercent bénévolement une fonction de direction
de conseil ou d'accompagnement. C'est en fait pour cet encadrement de la jeunesse par la jeunesse, si on veut, c'est environ 18 000 jeunes qui sont concernés et qui sont chaque année formés dans notre pays. Bref, c'est une véritable école de vie à côté de l'école. La loi soutient des projets au niveau national également, comme la session des jeunes au Parlement ou encore l'action 72 heures. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une idée très simple. Pendant 72 heures, des jeunes mettent en œuvre simultanément dans toute la Suisse leur propre projet, de nouveau, liberté, qu'il s'agisse d'aménager un parcours pour planche à roulettes, de revitaliser le lit d'un ruisseau ou de monter une pièce de théâtre dans un foyer d'enfants. Une nouveauté importante de la loi, c'est l'élargissement du groupe cible. Jusqu'à présent, ça commençait avec l'âge scolaire. Maintenant, également, dès l'âge de l'école enfantine, on pourra prendre en compte les activités. La Confédération pourra soutenir financièrement des activités et des projets à l'échelle nationale qui promeuvent le développement intellectuel, social et émotionnel des enfants et qui encouragent, là encore, l'intégration des enfants défavorisés. En vue de renforcer ces effets intégrateurs, ce côté préventif également, nous voulons optimiser le pilotage stratégique des aides financières. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on va pouvoir influencer, sur la base de la loi, s'il est accepté tel quel, les activités des organisations. La Confédération pourra, par exemple, fixer des normes de qualité, fixer des axes thématiques, évidemment en collaboration étroite avec les intéressés et les partenaires. La loi se concentre donc sur ces aspects d'encouragement et de participation. Elle concerne quand même toute la politique de l'enfance et de la jeunesse, c'est évident. Ainsi, il y a des collaborations qui seront formalisées entre la Confédération, les cantons et les communes, une harmonisation des activités et des projets recherchés entre les différents niveaux institutionnels. La nouvelle loi prévoit aussi la création de réseaux d'experts afin d'encourager les échanges d'informations et d'expériences. Tout en respectant la répartition des compétences qu'imposent la Constitution et le fédéralisme de notre pays, la loi permet à la Confédération d'allouer des aides financières aux cantons, et c'est ce qui nous vaut la chance aussi d'avoir ici un conseiller d'État qui pourra vous expliquer ce qui se passe et ce qui est prévu aussi au niveau des cantons pour le développement ou l'extension de la politique de l'enfance et de la jeunesse au niveau des cantons eux-mêmes et la possibilité d'échanger encore une fois de manière à autant que possible harmoniser. On avait un peu dit la même chose quand on parlait des programmes de protection, donc en particulier relatifs à la violence en juin, où au fond il se fait déjà beaucoup, mais souvent de manière relativement cloisonnée. Et ces échanges sont à notre sens très importants pour, avec à peu près les mêmes moyens, obtenir davantage. Il appartiendra bien entendu à un canton de décider s'il entend ou non recourir au soutien financier de la Confédération. Le canton pourrait par exemple s'adresser à la Confédération pour une contribution pour les travaux préparatoires à l'élaboration d'une loi sur la jeunesse. L'aide, en l'occurrence, sera limitée dans le temps. Donc, il s'agit véritablement pour les aides de la Confédération relatives au canton à un financement incitatif dans les premières années de la vie de cette nouvelle loi. Il faut relever que plusieurs cantons ont déjà élaboré des lois, ont déjà développé des stratégies en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse, suite notamment à la ratification de la Suisse ou par la Suisse de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. C'était en 1997, puis à la révision de la Constitution fédérale, c'était en l'an 2000. Toujours au niveau institutionnel, la loi règle le rôle et les tâches de la Commission fédérale pour les questions de l'enfance et de la jeunesse. C'est pourquoi aussi nous avons la chance d'avoir M. Maudet, qui prendra la parole dans quelques instants, de manière certainement générale, mais aussi pour cette question de la Commission fédérale pour les questions de l'enfance et de la jeunesse, dont le rôle, encore une fois, est réglé aussi par la nouvelle législation. Enfin, tous ces buts visés par la loi, qui sont en grande partie des buts qu'on avait déjà, mais qui sont adaptés, encore une fois, à la situation évolutive et évoluée, eh bien, il faut pour cela qu'on augmente modérément les moyens alloués à ce domaine. Le montant actuel est de 7 millions de francs. Donc, la Confédération actuellement dépense par année 7 millions de francs au titre de cet encouragement pour l'enfance et la jeunesse. Le montant atteindra à terme 8,4 millions de francs, c'est-à-dire 1,4 million de plus qu'actuellement. Dans une phase intermédiaire, donc dans les premières années de vie de la loi, il y aura ce financement incitatif au niveau des cantons qui pourrait amener la Confédération à avoir quelques années
un montant de l'ordre de 10 millions par année. Donc on va de 7 à 8,4, mais au début, pour essayer de pousser cette harmonisation et cette efficience commune, la Confédération souhaite avoir une sorte de coup de pouce à l'intention de ses partenaires cantonaux et elle sera donc prête à aider les cantons un peu plus pendant les premières années de vie de la loi. Voilà, pas de révolution donc, mais une évolution quand même assez nette, puis une adaptation aux réalités, surtout en matière d'intégration de la jeunesse dans notre société. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Monsieur le Conseiller d'État, je vous en prie. Vielen Dank, Herr Bundesrat, meine Damen und Herren. Die Förderung von Kindern und Jugendlichen ist für unsere Gesellschaft von zentraler Bedeutung. Als Staatsbürger und Politiker vertraue ich dabei in erster Linie der Verantwortung und der Kraft der Familien und des privaten Umfeldes. Als Luzerner Sozialdirektor weiß ich aber auch, dass diese Selbstverantwortung nicht in jedem Falle wahrgenommen werden kann. Aus diesem Grunde begrüße ich das wichtige Engagement des Bundes bei der Kinder- und Jugendförderung. Das total revidierte Kinder- und Jugendförderungsgesetz bietet eine große Chance. Es verbessert den Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen dem Bund, den Kantonen und Gemeinden. Es macht Sinn, dass im Bereich Kinder- und Jugendförderung die Fachspezialisten besser vernetzt sind. Ich bin überzeugt, dass so Synergien genutzt werden können. Bislang erhielten vor allem Verbände und Organisationen Finanzhilfen vom Bund, so etwa die Pfadi oder Jungwacht und Blauring. Wir begrüßen, dass neu auch Pilotprojekte in den Gemeinden unterstützt werden können, dies in Absprache mit den Kantonen. Der Bund steht den Kantonen zudem beim Aufbau und bei der Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendförderung zur Seite. Das Ergebnis der Zusammenarbeit kann zum Beispiel ein kantonales Kinderschutzgesetz sein. Für den Kanton Luzern ist aber auch wichtig, dass der Bund den Kantonen und Gemeinden die Kinder- und Jugendförderung nicht befiehlt. Der Bund beschränkt seine Rolle auf die Unterstützung und die Koordination. Außerhalb der Familie, also auf der staatlichen Ebene, sind für die Kinder- und Jugendförderung primär die Gemeinden und Kantone zuständig. Es gibt zahlreiche gesellschaftliche Themengebiete, in denen eine nationale Koordination durchaus Sinn macht. Als Beispiel nenne ich den Bereich neue Medien. Die Gefahren des Internets stoppen nicht an Kantons- oder Gemeindegrenzen. Mit einer nationalen Koordination wird es möglich, rasch auf neue Herausforderungen zu reagieren. Wünschenswert ist der Austausch von Fachwissen, vor allem auch über die Kantonsgrenzen hinweg. Innerhalb des Kantons Luzern funktioniert das gut. Wir haben ein Netzwerk aufgebaut, in dem Fachleute ihre Erfahrungen austauschen und gegenseitig voneinander profitieren. Im Kanton Luzern betrachten wir die Kinder- und Jugendförderung in einem ganzheitlichen Ansatz. Wir haben die verschiedenen gesellschaftspolitischen Themenkreise in der Fachstelle Gesellschaftsfragen zusammengeführt. Ein Bereich kümmert sich um die Themen Kind, Jugend, Familie. Diese Fachstelle koordiniert und hat den Überblick über die bestehenden Projekte. Bei uns im Kanton Luzern gibt es rund 100 verschiedene Projekte im präventiven Bereich. Ich erlaube mir, kurz einige zu erwähnen. Die Kinder lernen zum Beispiel in der Schule den richtigen Umgang mit dem Internet und anderen digitalen Medien. Es gibt aber auch Projekte, die sich gezielt an Kinder, Jugendliche und Familien mit einem besonderen Förderungsbedarf richten, etwa Familien aus bildungsfernen Schichten. Ein wichtiger Ansatz ist für uns die Stärkung der Eltern. Erwähnen möchte ich das Projekt Elternnetz Luzern. Dies ist eine Plattform für Eltern, in der sie Unterstützung in Erziehungsfragen erhalten. Wir können so den Zugang zu Bildungsangeboten sicherstellen und erreichen auch Familien mit Migrationshintergrund. Wir haben aber auch zahlreiche Projekte, die sich direkt an Jugendliche wenden. Einige betreffen das Thema Schulden, andere zum Beispiel das Thema Jugendgewalt. Ein aktuelles Projekt heißt Ausgang. Es handelt sich um einen Flyer,
indem Jugendliche über das richtige Verhalten im Ausgang informiert werden. Der Kanton Luzern stellt dabei den Gemeinden das Material gratis zur Verfügung. Zusammenfassend kann man sagen, dass im Kanton Luzern die Zusammenarbeit zwischen Kanton, Gemeinden und Organisationen erfolgreich funktioniert. Dennoch ist gerade im Bereich Kinder und Jugend eine nationale Koordination wünschenswert. Ich hoffe mir vom revidierten Gesetz, dass die Kinder- und Jugendförderung durch eine bessere Koordination in der ganzen Schweiz gestärkt wird. Danke. Merci, Monsieur le Conseiller d'État. Monsieur Maudet, je vous passe la parole. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs. C'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui parce que pour une fois, lorsqu'on parle de jeunesse, on ne parle pas de l'endettement des jeunes, du chômage des jeunes, de la violence des jeunes ou Dieu sait quel autre problème lié aux jeunes, mais pour une fois, on en parle positivement. Même si peut-être que cette conférence de presse a eu un peu moins de succès que la précédente sur la politique agricole, mais c'est vrai que les sommes en jeu sont différentes. Il y aurait peut-être là une question impertinente à poser, je ne la poserai pas. J'aimerais vous dire que sincèrement, je suis très heureux d'être là parce que l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de parler positivement des jeunes à travers cette loi, et Monsieur le Conseiller fédéral l'a dit, une loi sur la jeunesse, comme la jeunesse est un état temporaire par définition, ça nécessite d'être revu régulièrement. Et je pense que dans 20 ans ou dans 30 ans, il faudra de nouveau se reposer la question de cette adaptation aux faits de société. Eh bien, ça me permet de vous dire en 3 points en quoi cette loi constitue un réel progrès. Le premier point, Monsieur le Conseiller fédéral l'a dit il y a un instant, c'est un point historique. Traditionnellement, tous les pays occidentaux ont considéré au sortir de la Deuxième Guerre mondiale qu'il fallait renforcer les législations en matière de protection de la jeunesse. Et ils l'ont fait de façon différente sur des questions de tutelle, code civil et autres. Mais ces pays ont tardivement réalisé, et le nôtre aussi, c'était dans les années 80, au moment d'ailleurs où la commission que je préside aujourd'hui a été fondée, en 78 pour être exact, qu'il ne fallait pas se contenter de protéger les jeunes, mais qu'il fallait petit à petit considérer qu'il fallait les faire participer à la société aussi. Tout en les faisant participer, on continuait de considérer que les jeunes étaient un peu des objets, pas forcément des sujets. Et dans les années 90, c'est la grande vertu de la loi qui est aujourd'hui révisée, eh bien on a considéré que les jeunes devaient devenir des sujets, qu'on devait faire une politique par et pour les jeunes, et que de ce point de vue-là, il était justifié que la Confédération pose un cadre. C'était la grande vertu de la LAJ, la loi sur les activités, pour la promotion des activités de jeunesse. Aujourd'hui, on passe à une étape supérieure, et c'est ce que je veux souligner comme premier point, comme premier progrès. On donne un signal très positif en ce sens que l'on tient compte de l'évolution de la société, qu'on continue dans la direction de faire des jeunes des sujets et qu'à travers cette loi, on rend possible toute une série de projets. Deuxième point qui constitue un progrès, c'est que cette loi a été précédée de ses effets. En ce sens qu'aujourd'hui déjà, et ça a été souligné précédemment, beaucoup de choses se font de très positifs dans tout le pays, de façon supracantonale, de façon nationale, parfois isolée dans certaines villes ou communes, mais beaucoup de choses se font déjà pour favoriser la participation des jeunes à la vie de la société. Eh bien, cette loi, c'est une forme de reconnaissance, et ce sera perçu comme ça par de nombreuses associations, une reconnaissance très importante pour que cette activité continue de se faire, et une reconnaissance qui ne constitue pas uniquement une reconnaissance verbale, c'est parfois ce que reprochent les communes ou les cantons à la Confédération, un soutien moral, mais Monsieur le Conseiller fédéral l'a dit, un soutien financier également, puisque les sommes qui vont avec vont être augmentées dans les proportions indiqué il y a un instant, et qu'on reste dans une logique où l'on fait faire, mais où la Confédération ne se substitue pas à ce que font des organismes privés. Et puis le troisième aspect sur lequel je voulais venir, en quoi cette loi constitue un progrès, eh bien, on ne peut pas prêcher à travers cette loi la participation sans la pratiquer. Et au-delà du résultat du texte qui vous est présenté aujourd'hui, il y a un processus derrière, initié au sein de l'Office fédéral des assurances sociales, qui remonte à de nombreux mois en arrière, mais qui procède d'une consultation. Vous me direz, les consultations, c'est traditionnel, en Suisse, tout le monde en fait. Oui, mais ici, la consultation a été profonde, elle a été ambitieuse, elle s'est faite en coordination avec les cantons, et je dois souligner le fait que la loi fédérale s'est inspirée de certains résultats cantonaux très prometteurs, notamment le canton du Jura, le canton du Valais, qui ont des lois sur la jeunesse tout à fait intéressantes. Et ce processus de consultation, il me laisse penser que cette loi sera rapidement reprise par les communes et les cantons pour s'inscrire dedans et pour la concrétiser. Parce que c'est ça l'ambition d'une loi fédérale, me semble-t-il, c'est la concrétiser. Je m'exprime ici évidemment aussi comme élu de la deuxième ville de Suisse, d'un exécutif qui, pour une population de 200 000 habitants et d'environ 25 000 à 30 000 jeunes potentiellement concernés par cette loi, est évidemment très directement intéressé à l'impulsion qu'elle pourrait donner. Alors en guise de conclusion sur cette intervention, pour moi, cette loi répond aux 3 enjeux les plus importants en matière de jeunesse aujourd'hui.
Et Monsieur le conseiller fédéral Burkhalter l'a dit il y a un instant, le premier de ces enjeux, c'est faciliter l'intégration, notamment l'intégration des jeunes étrangers. Et je fonde beaucoup d'espoir sur cette loi pour permettre, à travers des projets sportifs, culturels, sociaux, de faire en sorte, si vous me passez l'expression, que la mayonnaise prenne dans notre pays, que les jeunes se sentent à l'aise et que tous les problèmes qu'on pourrait envisager par la suite eh bien, se voient en tout cas atténués par des moyens que l'on donne aux associations qui font vivre cette communauté de jeunes suisses et étrangers. Cette loi, elle permet aussi de répondre à une véritable évolution de la société, le fait que les périodes de transition entre l'école et le travail, mais aussi entre différentes phases scolaires, eh bien, soient accompagnées par des structures extrascolaires et elle donne un poids important à l'activité extrascolaire. Et puis le troisième enjeu qui me semble très important, ça a été évoqué également il y a un instant, mais je me permets de l'approfondir, c'est qu'aujourd'hui, ce qui me frappe lorsque je vais rencontrer des gens dans des cantons qui me parlent des expériences concrètes des jeunes ou des difficultés qu'ils ont avec eux, c'est qu'on a un très très bon niveau de formation en Suisse. On a des compétences techniques exceptionnelles. On a des gens, c'est l'écrasante majorité des jeunes, qui ont la possibilité d'avoir des diplômes de haut niveau. Mais si on a des compétences techniques au rendez-vous, hélas, parfois les compétences sociales, elles, font défaut. La capacité de s'insérer dans un groupe, de comprendre l'importance d'une certaine discipline, de comprendre la perspective à moyen ou à long terme d'une carrière professionnelle. Eh bien, ces compétences sociales, la famille peut les donner, c'est souhaitable, mais également l'environnement extrascolaire, c'est ce que cette loi permet. Donc une politique de la jeunesse par, pour et avec les jeunes, c'est ce que cette loi permet et favorise. Et je conclurai avec cette citation, on dit souvent que les jeunes n'ont pas toujours raison, c'est vrai, mais qu'une société qui les ignore, elle, est sûre d'avoir toujours tort. Eh bien, la Confédération et le Conseil fédéral en tête, aujourd'hui, fait la démonstration qui prend le pari de la considération pour les jeunes. C'est un pari qu'il vaut la peine d'être pris. Merci. Merci. Nous pourrons passer. Oui, je crois que tout a été dit, mais vous avez quand même la possibilité de poser vos questions. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une première question en français, en allemand? Monsieur Nusspliger. Ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war ja in der Vernehmlassung gab es ja Widerstand von den Kantonen. Können Sie vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie, Herr Burkhalter, oder Sie, Herr Graf, ein bisschen sagen, was da eben Widerstand ausgelöst hat und wie man dem genau jetzt Rechnung getragen hat in diesem Gesetz mit Botschaft? Peut-être deux mots. Vous pouvez répondre si vous voulez d'abord. Deux mots, puis peut-être vous pourrez dire un peu dans les détails la consultation, parce que même si j'ai tout regardé tout ça, il y a beaucoup de dossiers s'étendent, donc je n'ai plus tout en tête. Mais en gros, c'est clair que la crainte toujours, c'est, comme l'a dit Monsieur le conseiller d'État, c'est que tout à coup la Confédération se mette à ordonner. Ob der Bund plötzlich das Ganze befiehlt, das ist nicht so, was es gemeint wurde. Und die Kantone haben immer diese Befürchtungen, dass es plötzlich da irgendwie eine zu große Intervention des Bundes kommt. Dann haben wir Rechnung getragen und haben wir diesen Gesetzentwurf in diese Richtung jetzt gezielt. Und ich glaube, es ist jetzt ganz klar, dass es überhaupt keine Befehl von Bund kommt, aber dass es eine Koordination gebraucht und auch benutzt wird und dass es auch mehr zusammengearbeitet wird. Das ist die Idee. Und was noch, oder vielleicht dazu noch bei den Kantonen noch war, vielleicht Herr Wester. Ja, also das Wesentliche ist, also der wesentliche Punkt ist tatsächlich da, es war auch ein Missverständnis, schlichtweg. Wir haben von Leistungsverträgen mit den Kantonen gesprochen. Die Kantone haben das verstanden als, wir sagen, was zu tun ist, sie kriegen Geld. Das war aber nie die Meinung. Wir sind immer davon ausgegangen, dass Vertragspartner eben den Vertrag aushandeln. Wir haben schlicht auch im Wording das angepasst, das war nie die Meinung. Und ich denke tatsächlich, also die Rückmeldungen, die wir auch nachher hatten in bilateralen Gesprächen, ich glaube, das ist völlig aus dem Weg geräumt. Also diese Bedenken. War auch nie die Absicht, aber war schlecht kommuniziert. Gut, aus der Sicht der Kantone kann ich das bestätigen. Also es war eher ein Kommunikationsproblem, vielleicht auch ein Missverständnis, aber so wie jetzt das ausgearbeitet wurde, mit dem können wir sogar sehr gut leben. Peut-être je pourrais ajouter que dans tous les projets qui concernent les thèmes sociaux d'intégration en général, et il y en a quand même beaucoup, on en a toute une série, on voit très clairement qu'on peut plus permettre de travailler chacun dans son coin. Alors, ce n'est pas tellement une question de savoir qui est le chef, c'est une question de savoir comment on travaille en réseau, en partenariat, pour obtenir quelque chose qu'on décide ensemble. Mais il est évident que, en tout cas pour tout ce qui est concrétisation
La Confédération n'a pas du tout envie de s'occuper des travaux proches de la population. C'est évidemment proche de la population que l'on peut travailler le mieux, c'est dans les communes, dans les cantons, avec les organisations privées. Mais le tout, il faut quand même une sorte de chef d'orchestre. Et c'est ça qu'on essaie de faire, pas tellement seulement de la Confédération elle-même, mais dans la façon de travailler avec les partenaires. C'est à peu près la même chose qu'on vous a déjà dit pour les projets de protection de l'enfance et de la jeunesse dont on a parlé en juin. Ce sera la même chose dans d'autres projets qui touchent en général aux problématiques d'intégration. D'autres questions ? Peut-être ajouter encore un mot, après je me tais. Si on faisait autrement, ça coûterait beaucoup plus cher et ça ne serait pas meilleur. Donc c'est aussi ça qui doit être dit. C'est que de manière générale, les ressources sont limitées. Souvent, ces projets doivent se faire en compensation interne, donc on ne dépense pas plus forcément dans l'ensemble du département, mais on cherche à allouer les ressources là où on a les priorités politiques. Mais on ne peut pas se permettre d'avoir toujours des augmentations de dépenses. Donc c'est aussi par cette augmentation de la coordination qu'on atteint l'objectif sans forcément que tout, au total après, dans le domaine de l'intégration au sens large, coûte plus cher. Merci. Une autre question? Oui, madame. Oui, il y a quand même une augmentation des moyens, mais à la consultation, la gauche, mais aussi les organisations de jeunesse avaient dit c'est tout à fait insuffisant. Oui, votre réponse à vous, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Est-ce que c'est suffisant? Donc la réponse du Conseil fédéral est claire là-dessus. Donc nous devons faire en effet un peu attention aux dépenses, mais de plus, nous sommes convaincus que par cette mise en réseau, nous pouvons atteindre beaucoup sans forcément toujours augmenter les sommes. Mais vous avez vu que les sommes sont modifiées un peu dans leur allocation, légèrement augmentées pour ce qui est de la priorité à l'égard de la jeunesse, qu'il faut voir également ces sommes relatives à l'application de la loi dont on parle aujourd'hui en relation avec les programmes que nous avons déjà lancés au mois de juin, mais qui encore une fois se mettent en place concrètement sur le terrain à partir de l'année prochaine, qui ont déjà fait l'objet de décisions du Conseil fédéral avec des moyens supplémentaires. Donc, ce qu'on peut dire dans cette année 2010, c'est que le Conseil fédéral a accepté à plusieurs reprises des moyens supplémentaires. C'est vrai, Pierre, ça n'a rien à voir avec la politique agricole. Au niveau des montants, ça c'est clair, mais c'est quand même en pourcentage des augmentations relativement importantes, parfois en effet compensées à l'interne du département, mais de manière générale, il y a un accent politique qui est mis. Nous sommes bien conscients que de manière générale, on ne convaincra pas tout le monde et on ne satisfera pas toutes les demandes avec cette loi. Mais si on travaille bien ensemble avec l'ensemble des partenaires, on peut faire beaucoup avec les moyens qu'on a, légèrement augmentés, pendant une première partie même d'une manière relativement importante, puisqu'on passe en gros, je vous l'ai dit, de 7 à 10 millions en pourcentage, ça fait quand même une somme importante. Mais après, ça se stabilisera, c'est vrai, aux alentours de 8,4 par année. Prochaine question. Tout semble clair, réglé. Je vous remercie. Vous souhaite une excellente après-midi.